Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Club VIP, un podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Marine au micro. À l'occasion du mois du doc, mois dévolu au cinéma documentaire, nous recevons la réalisatrice Aurélie Berlet pour nous présenter son film « Je ne reprendrai pas la ferme ». Et en plus, elle est sur une autre de nos thématiques cette année, la queerothèque. Bonjour Aurélie. Bonjour. Nous sommes très contentes de vous avoir à la médiathèque pour Je ne reprendrai pas la ferme, dont on va parler un tout petit peu plus tard. Mais en premier lieu, j'aimerais bien que vous vous présentiez pour nos auditeuristes qui ne vous connaîtraient pas encore et présenter un peu votre travail, parce qu'il est riche et varié. Merci beaucoup Marine. Donc, je m'appelle Aurélie Berlet, j'ai 43 ans, je suis quimpéroise, enfin plus précisément j'habite à Ergué-Gabéric. Et la vidéo, la réalisation est une passion depuis que je suis toute petite, très clairement. Je n'en fais pas mon métier, mais dès que j'ai l'occasion de partir sur un sujet ou qu'un portrait, une personne va m'inspirer, je n'hésite pas à sortir ma caméra. Vous êtes une grande voyageuse aussi. Oui, alors avant, j'étais une grande voyageuse. Alors, je suis partie, je dirais que ma première volonté de travailler sur un sujet documentaire, ça a été en 2008. J'ai eu l'occasion de partir en Inde durant 2 mois pour travailler sur la thématique des veuves en Inde, un sujet assez lourd. Donc, je suis partie durant 2 mois avec une amie. On a eu l'occasion de prendre beaucoup d'images. Malheureusement, on n'a pas pu aller au bout de ce documentaire parce que on a été dans les attentats de Bombay en 2008. Donc, on a dû être rapatriés et on a laissé pas mal d'images sur place. Donc, ça a été un peu difficile de renouer avec la réalisation. Mais il y a eu toujours ce côté un peu frustré. Je me suis sentie un peu frustrée de ne pas pouvoir aller au bout de ce documentaire. Donc, très vite, j'ai eu envie de remonter en selle. En 2012, j'ai décidé de reprendre ma caméra et de travailler sur l'écriture d'un documentaire autour de l'autodétermination du Sahara, donc sur le portrait d'un prisonnier qui s'appelle Enama Asfari. C'était une co-réalisation avec une amie également. Et c'est là où je me suis dit, la caméra, je ne peux pas m'en passer. Donc, je ne souhaite pas en vivre, mais par contre, c'était important pour moi que je puisse, dès l'instant où je rencontre un sujet ou une personne qui va m'inspirer, pouvoir utiliser ma caméra et repartir dans la réalisation, le montage. Ah ouais, donc on a des veuves en Inde, l'autodétermination du Sahara et Je ne reprendrai pas la ferme. 3 sujets vraiment très différents, aux thématiques très différentes. C'est vraiment le fait des rencontres, rencontrer quelqu'un, un portrait qui vous inspire et du coup vous passez de l'un à l'autre un sujet en fonction des personnes, ou c'est déjà des idées qui vous trottent et tiens, j'aimerais bien parler de tel sujet, donc je vais essayer de rencontrer quelqu'un. Dans quel sens ça se fait ? Alors souvent, ça se fait au gré de rencontres. La thématique notamment des veuves en Inde s'est faite lors d'une rencontre que j'ai faite avec une artiste qui s'appelait Shilpa Gupta, qui exposait à Lille, dans le cadre d'un festival qui s'appelait Bon Baiser de Lille. Je ne connaissais pas du tout la situation des veuves en Inde et cette rencontre, donc par le biais de cette exposition, m'a fait découvrir une thématique et tout de suite, je me suis dit « Ouah, il y a quelque chose à faire, j'ai envie d'aller voir, il faut que j'aille voir ce qui se passe sur cette question des veuves ». Et souvent, c'est pas tant la thématique qui va me donner envie de réaliser, ça va être vraiment plutôt la personne, le portrait. Voilà, je suis très attachée au portrait documentaire. Lorsque on a travaillé sur le documentaire sur l'autodétermination du Sahara, ce qui nous a permis de rentrer dans cette thématique, donc politique, une thématique un petit peu lourde, ça a été la rencontre de la femme d'Enama Asfari, donc qui est le prisonnier sur lequel nous avons fait un sujet. Voilà, ça a été cette rencontre qui a été le point de départ du documentaire qui s'appelle « Dis-leur que j'existe ». Et puis Damien, ça a été une rencontre, très clairement, lors d'un cours de danse contemporaine. J'ai vu ce grand gars qui était sur scène, qui m'a tout de suite fait penser à un minotaure. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. J'ai senti qu'il y avait un côté très créatif en lui, et c'est ce qui m'a tout de suite attirée. Je ne savais pas du tout sur quelle thématique il travaillait. Je n'étais même pas certaine qu'il soit véritablement artiste, mais ça s'est passé sur d'autres ondes. Et puis au final, on a échangé. Il m'a raconté son histoire, et très rapidement, je lui ai demandé est-ce que je peux faire un sujet sur ton parcours, ton histoire et ta famille.
Et Damien a tout de suite répondu oui. Et nous voilà embarqués à la ferme, Le Teil. Alors, juste avant qu'on parle de Damien et de sa ferme et de son travail artistique incroyable. Clairement, ça nous a beaucoup inspiré à la médiathèque. J'aimerais bien qu'on revienne juste quelques minutes sur donc, le documentaire dont vous parliez avant, Dis-leur que j'existe. Il est disponible, on peut le voir, ce documentaire ? Oui, alors je ne saurais pas vous dire aujourd'hui où est-ce qu'on peut le voir parce que je ne suis plus vraiment aujourd'hui la direction que prend le documentaire, mais il est visible. Alors, il a été notamment diffusé à l'ONU en 2014, il me semble. Après, vous pouvez le trouver en DVD. Il est possible de le commander. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu plus de ce prisonnier qui sait, comme ça donnera envie aux gens de compléter la découverte de votre travail, en plus de ce qu'on projette demain, du coup, sur la ferme. Ce documentaire, Dis-leur que j'existe, est vraiment un documentaire sur le portrait de Enama Esfari, donc qui est prisonnier actuellement à la prison de Salé, mais également un portrait sur sa femme, Claude Mangin, qui bataille quotidiennement pour justement faire valoir les droits de son mari pour le sortir de prison. Mais c'est une question qui trouve peu écho. C'est politiquement assez complexe. Il y a pas mal d'acteurs qui sont sur cette question. Et aujourd'hui, malheureusement, la situation n'a pas bougé. Même si la question de l'autodétermination du Sahara commence un petit peu à émerger. On en parle de plus en plus. Mais ça reste encore bloqué de ce côté-là. Donc l'idée de ce documentaire, Dis-leur que j'existe, c'était vraiment d'offrir une clé de compréhension sur le contexte politique. Et cette clé de compréhension nous semblait essentielle de l'offrir en justement mettant en lumière le parcours d'Enama Esfari et de sa femme. Donc on part bien d'un portrait, encore une fois. Donc on va parler de Je ne reprendrai pas la ferme, puisque nous diffusons demain soir le documentaire à la médiathèque. Donc pour les auditeuristes qui écoutent ce podcast, ça sera déjà passé. Je vous conseille d'ailleurs, avant de poursuivre l'écoute, d'aller regarder le documentaire, parce que je pense qu'on va en parler un peu en long, en large et en travers. Donc si vous voulez le découvrir avec un œil tout neuf, n'hésitez pas. Et sinon, restez, on va en reparler. On va en reparler. Donc, vous me disiez, c'était une rencontre un peu improbable avec Damien. Et il a dit oui pour le sujet. Et vous êtes parti comme ça avec votre caméra. Comment ça s'est passé, le tournage ? Alors, je suis partie avec ma caméra. Je n'ai écrit aucun scénario. Je suis partie seule en me disant, allons voir ce qui se passe. Et puis, laissons la place un petit peu à la spontanéité. Et je pense que ça a été l'une des clés qui a permis, en fait, de rentrer à la ferme. C'est-à-dire que je ne suis pas arrivée avec de grosses exigences de séquences que je souhaitais absolument avoir dans le film. J'ai vraiment laissé la place à la famille et un peu à la surprise. Je ne savais pas trop ce que j'allais trouver. Je ne savais pas comment j'allais être accueillie par les parents, parce que là, c'est vrai qu'on arrive sur une ferme familiale. Alors une ferme, c'est un lieu qui est assez intime. Notamment, c'est le lieu où on travaille, mais c'est aussi le lieu où l'on vit. Donc, on ne rentre pas avec une caméra comme ça dans une ferme. Et il y a eu un temps d'adaptation auprès des parents où il a fallu tisser un lien de confiance. Et ça s'est fait assez rapidement, ça s'est fait naturellement. Et très vite, la caméra a été oubliée. Et nous avons pu partir sur de la prise d'image sans que la caméra puisse être là, bloque un petit peu et puisse peut-être impressionner. Voilà, ça a été, la caméra s'est fondue dans le décor et ça a permis justement de prendre ces images sans qu'il y ait d'appréhension de la part de la famille de Damien. On le sent bien dans le documentaire, ils sont très ouverts, ils sont très nature, mais dans le bon sens du terme. Je ne dis pas ça avec une connotation péjorative, c'est vraiment très, très sincère dans ce qu'il vous montre, en tout cas à la caméra, dans les échanges que vous avez. J'imagine que là, le documentaire fait 37 minutes, mais j'imagine qu'il y avait encore plus de choses, plus de matériel avant le montage. Comment ça s'est passé un petit peu pour la mise en scène? Vous êtes vraiment partie caméra avec Damien et puis vous avez filmé sur le vif et c'est au montage que vous avez tissé cette histoire comme ça, ou c'est en cours de réalisation vous vous êtes dit ça je vois bien ça, et voilà, comment ça émerge cette idée-là?
Alors, il y a eu des idées que j'avais déjà un petit peu en avance, notamment sur des photos que Damien avait réalisées auprès de ses parents, où je trouvais que c'était intéressant et j'avais envie d'insister sur tel ou tel point. Mais majoritairement, 90%, il n'y a eu aucune préparation. Donc vraiment, c'était totalement spontané. Et puis, effectivement, il y a ce naturel de la part des parents pour parler de ce que fait Damien, notamment de la part de la maman. C'est un petit peu plus compliqué de la part du papa, mais la maman est assez bavarde sur ce que fait Damien, et du coup j'avais vraiment tout ce qu'il me fallait pour pouvoir filmer et avoir du matériel très intéressant. Alors je suis pas très organisée au niveau de la réalisation, donc très clairement j'ai pris beaucoup d'images. Je me suis retrouvée avec près de 40 heures de rush, ce qui est énorme. Je ne savais pas si j'allais partir sur un sujet d'1 heure et demie, d'1 heure et quart. Je ne savais pas du tout. Et au final, les pièces du puzzle se sont assemblées pour donner le film. Ça s'est fait... Il n'y a vraiment pas eu d'écriture scénaristique. Le montage s'est fait au fur et à mesure du montage. C'est-à-dire que, bon, effectivement, il y avait des séquences où je me disais, voilà, cette séquence, je la vois plutôt au début, puis celle-ci plutôt en lien avec telle autre séquence. Mais au final, je suis vraiment pas du tout passée par un travail d'écriture. Ça a été... je peux même comparer ça à une espèce de performance. Quand je dis performance, c'est dans le côté un peu happening. Voilà, Spontané, sur le vif. On y va et on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on laisse faire, on laisse pousser. Alors, quelque chose qui nous a marqué avec Carole quand on a regardé le documentaire, c'est que je ne reprendrai pas la ferme, et c'est bien dit à la première personne. Sauf que Damien n'est jamais interrogé dans le documentaire. Damien ne parle pas, sauf quand il parle à sa famille, mais il ne parle pas à la caméra, il ne vous parle pas à vous. Moi, j'ai presque eu l'impression que, effectivement, le sujet principal, c'est cette ferme, mais vraiment incarnée. Alors, le plus, parce qu'effectivement, c'est elle qui parle le plus, mais c'est la maman, quoi. La maman qui parle du travail de son fils, qui parle de son fils, avec beaucoup de fierté. C'est une maman qui a l'air extrêmement soutenante. Moi, elle m'a beaucoup touchée, cette maman. Quand on sait que souvent, alors, il y a... C'est vrai que le documentaire mêle plein de thèmes, à la fois la question agricole et reprendre une ferme, donc cette dimension de transmission, mais aussi le côté artistique et aussi le côté queer très assumé dans l'art de Damien. Ça fait beaucoup de choses, mais on sent cette maman hyper investie. C'est très, pour moi, ça m'a beaucoup émue. Mais du coup, on se demandait pourquoi Damien ne parle pas, pourquoi le portrait n'est fait finalement à côté de lui. Donc, dans le documentaire, il y a sa mère, son père, sa sœur qui parlent, et aussi un ami à lui, avec qui il travaille. Son compagnon, voilà. C'était avec qui il travaille aussi, qui est maquilleur, coiffeur, donc dans le domaine artistique. Donc, est-ce que c'était volontaire, cette façon de filmer Damien sans filmer Damien parler de lui-même, ou est-ce que ça s'est fait comme ça, mais est-ce que finalement, c'était le plus intéressant ? Alors, ça a été volontaire, effectivement, que ce soit dans le choix du titre ou que ce soit justement dans la conception du documentaire. C'est vrai que ça a été assez spontané pour le filmer. Par contre, il y a une chose auquel j'avais réfléchi, c'est que je souhaitais que la parole soit diffusée par les proches de Damien et pas par Damien. Damien parle très bien de son travail. Je voulais offrir une lecture un petit peu différente et laisser en fait vraiment la parole aux parents, aux proches qui ont été au démarrage du processus de création. Et je voulais offrir une clé de lecture peut-être un petit peu plus large, c'est-à-dire pas avoir juste le point de vue de Damien qui est un artiste, mais avoir aussi justement ce petit pas de côté avec le regard de ses parents, de sa sœur, et de son compagnon pour justement, voilà, le travail de Damien est imprégné partout à la ferme. Et je trouvais ça important de laisser la place vraiment aux proches, même si le travail de Damien, au final, est tout au long du documentaire. Je trouvais ça intéressant de ne pas l'interviewer et de laisser vraiment la parole à ses proches. Ça donne finalement encore plus envie de découvrir son travail quand on ne le connaît pas, parce qu'il y a vraiment quelque chose de transmission presque de père à père, quoi. La maman qui nous parle directement à nous, plutôt que lui qui essaye de nous vendre, entre guillemets, avec des gros guillemets, son travail. Là, c'est vraiment une conception différente. Puis on voit aussi l'arrière du décor, comment il lui demande de poser, parce que
effectivement, Damien, on ne l'entend pas. Par contre, on le voit quand même beaucoup. On voit son travail et on voit comment il travaille avec sa famille, ce qui donne des moments absolument... Enfin, moi, je trouve ça vraiment délicieux de mettre ça en balance, la photo finale avec comment il l'a prise, le contexte autour. Ça donne encore plus de puissance à son art. Et si on veut écouter Damien parler de son travail, il a donné beaucoup d'interviews aussi. Donc, c'est assez facile de compléter ce travail-là. Donc, du coup, dans Je ne reprendrai pas la ferme, on le disait, il y a plusieurs thèmes qui reviennent. Le premier, avant même la thématique qui nous occupe en ce moment actuellement à la médiathèque, c'est la transmission et le travail de la ferme. La ferme a vraiment une place centrale dans son travail d'artiste, mais du coup dans sa vie. Tout à fait. La ferme est un personnage à part entière. C'est vraiment un labo. Enfin, Damien a fait de la ferme un laboratoire d'exploration. C'est-à-dire que Damien ne reprend pas la ferme, mais il ne l'a pas abandonnée pour autant. Il en a fait une sorte de prolongement avec son regard d'artiste. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, c'est justement quelle place pour cette ferme. Comment Damien s'est réapproprié les codes agricoles et comment il a pu créer un écho et un dialogue entre justement les codes de l'agriculture, mais aussi les codes de l'art, les codes de l'iconographie, les questions de genre. Voilà, je trouvais que c'était une recette assez intéressante avec des ingrédients qui peuvent paraître comme ça complètement opposés, mais en réalité non. Les choses se mélangent et puis permettent aussi justement de faire des ponts entre ces univers. Est-ce que je peux rajouter juste une petite chose sur votre question d'avant, qui était le fait de ne pas avoir Damien en fait en interview. Alors, sur le fait de ne pas avoir Damien aussi en interview, je trouvais ça intéressant. Alors, je ne veux pas spoiler le documentaire, mais on a une scène finale où Damien est mis en lumière, non pas par la parole, mais par la danse. Et c'était cette place que je voulais laisser à Damien, au-delà des mots, vraiment plus une expression artistique. Donc, c'est vrai que j'ai favorisé les entretiens avec ses parents et ses proches. Et pour ce qui est de Damien, j'ai eu envie de le faire parler, entre guillemets, à travers sa danse. Alors Damien vient d'un milieu de ferme, donc ses parents ont une exploitation agricole, c'est une laiterie. Tout à fait. Voilà, ils ont des vaches laitières, des Normandes, j'ai bien retenu. C'est ça, et quelques Holstein aussi. Voilà, c'est ça. Ils ont des Normandes qu'on voit qui sont très belles à l'écran. Et il a fait l'école des Beaux-Arts de Quimper, donc qui est vraiment située juste derrière la médiathèque. C'est nos voisins directs, donc c'est aussi assez agréable de voir un ancien élève des Beaux-Arts. Il fait le pont entre, on en parlait hors micro entre nous avant, il fait le pont entre deux cultures qui sont souvent mises dos à dos. Oui. Et ça, c'est très très fort dans son art. C'est une dimension qui est constante. Tout à fait. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le travail de Damien aussi, c'est, je parlais de dialogue tout à l'heure justement entre des univers qui semblent être à l'opposé, mais ce qui m'intéressait aussi, c'était justement de voir que deux univers qui paraissent véritablement en opposition, le monde agricole et le monde artistique, pouvaient totalement communiquer entre eux et qu'il pouvait y avoir de véritables liens et points communs entre ces deux univers. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression que le monde agricole est un milieu assez fermé, presque impénétrable. En réalité, le monde artistique peut aussi avoir cette image, parfois, quand on est assez éloigné justement de l'art, on peut avoir l'idée que c'est quelque chose de très élitiste et qu'on n'a pas tous les clés de compréhension. Et là, en réalité, avec le travail de Damien, on casse les murs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de catégories. Un agriculteur peut très bien apprécier aller au musée. Un artiste peut très bien être fils d'agriculteur. Enfin voilà, les mondes se mélangent et c'est ça qui m'intéressait aussi. C'est justement, voilà, on casse les murs et on réécrit une nouvelle histoire. Il adore dans son travail, on peut parler un peu de son travail, il fait beaucoup de photos. Il reprend des tableaux, alors parfois des tableaux
connus, et notamment des sujets très chrétiens, et il les réinterprète à la ferme, ce qui donne une vision complètement décalée et en même temps extrêmement intéressante de ce que font ses parents. J'ai personnellement trouvé qu'il mettait en valeur la ferme d'une façon que j'avais jamais vue auparavant. C'est pas forcément le travail de ses parents, où on a beaucoup de photographes qui ont travaillé sur le métier, les mains des agriculteurs, leur métier. Lui, il en met un côté, vraiment, il leur donne de l'art directement, comme quoi c'est un lieu d'art. J'ai trouvé ça assez fascinant dans le documentaire. Alors c'est vrai que la ferme est un véritable laboratoire d'exploration pour Damien, c'est-à-dire qu'il va recréer une esthétique à partir des codes justement de l'agriculture, de l'art, c'est vrai, de l'iconographie aussi. Et justement, il va offrir une nouvelle esthétique. Et c'est vrai que la ferme est mise en valeur. On la regarde avec un nouveau regard. Et puis même ses acteurs, quand je parle des acteurs, je parle des acteurs de la ferme, que ce soit les parents, que ce soit la sœur. D'un seul coup, les codes sont renversés. Une code de travail, on va y rajouter des paillettes, on va y rajouter des strass. On va être habillé en bleu de travail, mais à côté de ça, on va avoir une paire de talons aiguilles. Enfin voilà, c'est vraiment pas créer un flou, mais justement rendre les choses un petit peu, donner de la nuance à ces différents univers qui se percutent. Et c'est vrai que la ferme devient vraiment un terrain de jeu. Voilà. C'est comme ça que j'ai vu la ferme et je pense que c'est comme ça que Damien souhaite aussi travailler avec ce lieu. C'est vraiment offrir une nouvelle esthétique et un terrain de jeu où tout est possible. Mais ça fait même très jeu, on voit, alors surtout sa maman et sa sœur, mais on voit qu'elles se prêtent aux envies de Damien d'une façon, il y a un côté très cours d'école, allez viens on va faire comme si, et puis on se prend en photo avec des serre-têtes en forme de cerf, avec réinterprétation des muses dans les bois, mais en bleu de travail ou en rouge de travail pour sa sœur. On sent que c'est un côté très décomplexé dans le « allez, Damien demande, alors on fait ». C'est assez agréable à regarder en plus de les voir faire. Vous avez dû assister à pas mal de scènes assez sympathiques, en vrai. Oui, alors c'est assez ludique, dans le sens ludique, c'est-à-dire que ces instants un petit peu suspendus, parce que dès l'instant où Damien veut faire une photo, il ne va pas forcément expliquer le contexte à ses parents. Il ne va pas leur dire, voilà, je veux faire une photo, et puis ce sera sur ce thème, et puis il va se passer ci, il va se passer ça. Non. Damien va voir ses parents le matin et va leur dire j'ai besoin de vous, quand est-ce que vous avez un moment où vous êtes disponible pour 10 minutes, un quart d'heure. Donc la vie de la ferme ne s'arrête jamais, en général c'est toujours un petit peu compliqué de trouver du temps, mais les parents vont toujours faire en sorte de trouver 10 minutes, un quart d'heure pour permettre à Damien de faire sa photo. Et c'est en ça que c'est intéressant, c'est que ces temps-là, ça sort un petit peu les parents de Damien de leur quotidien aussi. Donc quelque part, la maman s'amuse beaucoup à travers les mises en scène de ces photos. Il y a une forme de curiosité de la part de la maman particulièrement. Et puis il y a une forme d'attente. C'est-à-dire que je me souviens de plusieurs journées où la maman arrivait et demandait à Damien, alors, est-ce que c'est maintenant que tu as besoin de nous ? On sentait qu'il y avait presque une effervescence, un peu une excitation de dire, ça va être le moment de la photo. Et on sent qu'il y a une espèce d'attendu là-dessus. Du côté du papa, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que la maman... je pense que du côté de la maman, voilà, il y a un véritable plaisir aussi de sortir de sa tâche quotidienne et puis de se prêter au jeu. Parce qu'en fait, tout ça, c'est vraiment une forme de jeu. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est la maman s'amuse, elle trouve des accessoires. Souvent, elle récupère des plumes. Tiens, Damien, je t'ai gardé ça. Je t'ai gardé, tiens, j'ai un crâne de vache. Enfin, on sent qu'il y a une complicité qui n'est pas verbalisée, mais qui se concrétise par des actes. Donc, je t'ai gardé des plumes, je t'ai gardé des crânes, enfin voilà, pour ton truc, je crois que tu as besoin de ça. Donc, c'est assez amusant. Mais je pense que la maman s'amuse bien. Et c'est vrai que ça a donné lieu à des moments que je ne pensais pas vraiment vivre, des choses assez incroyables. Et puis vraiment dans cette ferme, donc, c'est-à-dire au milieu des vaches, entre deux tâches. Voilà, entre une réparation d'une barrière et puis le moment de la traite, boum, il va se passer ce moment. Ouais.
Les photos avec la maman, il y en a certaines qui sont vraiment extrêmement drôles et on sent qu'il y a beaucoup d'humour derrière et qu'elle prend plaisir. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça se transparaissait dans les photos. On sent que c'est... En fait, il lui demande toujours des choses assez loufoques. Il la pousse aussi peut-être dans ses retranchements. En tout cas, ça rend très très bien. Vous parliez de vaches. Je trouve la photo qui sert en partie de couverture ou de banderole au film. Donc, c'est Damien qui est visage assez fermé, les cheveux attachés d'ailleurs, alors qu'il a les cheveux longs. Tout à fait. Qui est noyé au milieu des vaches. Et il y a même dans le plan qui arrive à la fin du documentaire, on le voit vraiment dans ce décor-là, il y a même une vache qui se déplace et qui va vraiment le cacher. On voit plus que le haut du front. Il y a un petit côté, il est au milieu de la ferme, presque englouti. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Je suis assez curieuse de savoir ce plan-là, si il y avait une idée de Damien artistique derrière, ou c'est vraiment le moment, il s'est mis au milieu, vous l'avez filmé, et puis ça a donné un plan assez, je trouve, qui résume bien le documentaire. Eh bien, en fait, ce plan s'est fait totalement spontanément. C'est-à-dire que j'ai été donner un petit coup de main à Damien, parce que quand Damien vient à la ferme, il vient pour les photos, mais il met aussi le bleu de travail et il vient filer un coup de main à ses parents. Et donc, du coup, on est parti un soir. Il y avait donc la traite qui était en route. Et c'est vrai que déjà, la salle de traite, c'est une ambiance particulière. Voilà, on a toutes les bêtes autour de nous. La lumière est assez étrange. C'est assez cinématographique comme ambiance. Et j'ai vu Damien parmi ce troupeau et j'ai trouvé ça très beau. Et je lui ai demandé de prendre la pose sous ce néon qui était assez blafard, mais qui donne justement un côté un peu totalement cinématographique. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai testé, j'ai dézoomé. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, quand je dézoome, Damien se retrouve noyé parmi les vaches, on ne le voit plus trop. Et j'ai trouvé que c'était assez représentatif de son travail. Voilà, toujours attaché au monde agricole, mais voilà, où se situe-t-il par rapport à ce monde-là? Et c'était ça qui m'intéressait. Donc c'était un plan pas du tout réfléchi et qui a été fait spontanément. Et puis en le voyant à l'image, je me dis, tiens, ça marche bien, allons-y. Oui, il marche très très bien, je confirme. Moi, je l'ai trouvé assez parlant, surtout comme il arrive en fin de documentaire. On a eu le temps de découvrir la ferme, les parents, la sœur et le travail de Damien, et ça rend très bien. C'est pour ça que je me demandais si c'était conçu, voulu, ou si c'est sur l'impulsion du moment, mais parfois c'est très bien, le spontané, ça marche bien. Au-delà des tableaux photos, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de très pictural dans la façon dont il prend ses photos et dont il les compose. Il y a un autre rapport qui est assez intéressant, c'est autant avec sa maman, il met beaucoup en avant la ferme, autant avec sa sœur, on sent que sur pas mal de photos, il questionne plus le genre. Donc ça, c'est un autre des thèmes du documentaire, c'est que Damien... alors si on regarde la couverture du documentaire, ça se voit pas du tout, parce que c'est vraiment un jeune homme au milieu d'une ferme. Mais quand on regarde le travail de Damien, on ne peut pas louper la dimension queer de son travail. Je ne dis rien. Pour la première fois, on découvre le travail de Damien avec sa maman. Ça vaut le coup d'œil. C'est vraiment, on comprend. C'est une synthèse de tout son travail dans cette photo-là, je trouve. Et sa sœur en parle du côté du genre, avec les cheveux longs, elle qui a les cheveux longs. Et il y a toute une série de photos où elle a des foulards. Enfin, c'est très, très parlant. Donc ça aussi, c'est une grosse thématique dans le travail de Damien sur le genre. Comment ça s'exprime chez lui, de ce que vous en avez vu, comment il le met en scène? Est-ce que vous pouvez un peu raconter comment il fait tout ça, quand il mélange genre et ferme et queer? Alors, ça fait partie de ces questionnements aussi, et puis des thématiques qui sont importantes. Déjà, c'est dans les références de Damien. Voilà, on est beaucoup sur des références queer. Et puis, alors, on est un peu... alors, pour revenir sur ce travail avec sa sœur, c'était assez intéressant. Et en ayant discuté avec Damien, il se trouve que sa sœur est une jeune femme très féminine et qui travaille aussi sur cette féminité, justement. Alors, elle ne travaille pas à la ferme, elle n'a pas repris la ferme non plus. Et justement, je pense que Damien a trouvé intéressant aussi d'avoir face à lui sa sœur qui était en pleine construction. Donc construction parce que il a commencé à filmer sa sœur, elle était assez jeune, peut-être 16-17 ans. Donc voilà, on a vraiment une jeune femme qui construit son identité. Qui travaille sur sa féminité et justement je pense que c'est ce moment-là qui est un moment un peu privilégié quand une personne
se questionne sur son identité et Damien a justement mis cet aspect-là en avant parce que ça fait partie aussi de ces questionnements. Comment se construit une identité ? Qu'est-ce qui représente ces identités ? Alors voilà, c'est pour ça que le travail, notamment il y a une scène dans le documentaire avec Damien qui colle des poils de barbe, de sa propre barbe sur le visage de sa sœur, et puis sa sœur qui est un peu déconfite en disant non, mais moi j'essaye d'être très féminine, puis là tu me colles tes poils de barbe. Donc, mais voilà, c'est... là aussi, il y a une forme un peu de laboratoire. Voilà, on teste, on a cette jeune femme qui est en construction. Damien, lui aussi, la question de l'identité, du genre est une question, je dirais presque pas centrale, mais une thématique extrêmement importante. Donc là, c'était l'occasion justement de travailler un petit peu sur ça, puis l'idée de la transformation, aussi de la métamorphose. Voilà, c'est des thématiques qui planent vraiment sur tout le travail de Damien. Donc là, c'était assez extraordinaire pour lui qu'il ait sa sœur, qu'il soit sur ces questionnements de construire son identité féminine. Et puis Damien qui vient un petit peu mettre on va dire, renverser un peu les codes, justement, en posant, par exemple, des poils de barbe sur le visage de sa sœur ou en lui mettant des foulards, justement, pour faire ressortir aussi cette féminité. Alors, en parallèle de ce travail sur la métamorphose avec sa sœur, si on revient sur la ferme, il incorpore aussi, il ne fait pas que reprendre des tableaux et de les réincarner dans le côté ferme avec ses parents. Il développe complètement son identité queer aussi dans ses tableaux, donc ça donne des choses qu'on ne croirait pas voir, quoi. Effectivement, des talons aiguilles et des paillettes en plein milieu d'une ferme ou quelqu'un à moitié nu avec des cache-tétons en train de traire une vache. Enfin, ça donne des côtés très décalés. Ça a été facile à filmer, toute cette partie-là, cette partie de son travail, notamment le fait parfois il se dénude, parfois il met en avant son propre corps. C'était pas un problème pour lui de se faire filmer et d'incorporer ça à l'image vis-à-vis de ses parents, parce que parfois il est dans des positions un peu rigolotes et il y a ses parents juste à côté. Ça se passe toujours très bien, même dans ces cas-là, où ça a été une adaptation, comme vous l'avez suivi assez longtemps? Ça s'est toujours très bien passé de la part de Damien. Je crois que du côté des parents, il n'y a pas vraiment de questionnement justement là-dessus. Oh là là, mais tu es en slip sur la table de la cuisine. Enfin, oui, cette scène-là. C'est comme si c'était naturel. Voilà. Après, on est vraiment dans un environnement rural, donc on travaille avec du vivant, les corps. Donc c'est vrai que j'étais assez curieuse. Je repense à cette scène justement où Damien est en slip sur la table de la cuisine et les parents autour. Je me suis demandé véritablement comment les parents allaient recevoir ça, parce que déjà on est sur quand même une scène d'autopsie, donc c'est un peu délicat. J'imagine à la place des parents de voir leur fils sur la table comme s'il était mort. Bon, c'est déjà pas évident, mais justement cette question du corps, en fait à la ferme ça ne ment pas. On ne ment pas à la ferme, tout est nature, tout est... Voilà, il n'y a pas de faux semblants. Donc le corps humain, c'est pareil, il n'y a pas de faux semblants, ils sont là, les corps sont là, et ça ne représente pas de tabou. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a un peu surprise. Je pensais que les parents allaient peut-être être un petit peu plus gênés, ou « Ah ben non, ça, on ne veut pas le faire, là, quand même, t'es dénudé ». Mais en fait, non, c'est très naturel. Ok, notre fils est en slip, mais c'est pas ça qui compte. J'ai l'impression que même c'était très, très secondaire. Les parents ne l'ont jamais évoqué, véritablement. Il y a une forme de liberté, d'acceptation. Bon, ok, tu es nu, allons-y. Et j'ai trouvé ça assez étonnant. C'est ce qu'on disait en début du documentaire sur le côté école des beaux-arts, ferme, qui sont deux mondes dos à dos, mais en fait Damien fait une passerelle. Là aussi, quelque part, histoire du genre, représentation de genre, on n'imagine pas ça du tout à la ferme, on a des idées très préconçues sur la ferme, et finalement, non, la ferme c'est le corps, c'est nature, donc ça passe sans problème, quoi. Oui, alors le monde rural est aussi en transformation d'une certaine façon. Le monde rural n'est pas si fermé et obtus, c'est-à-dire que le monde rural s'adapte. S'adapte aussi aux différentes questions sociétales. Et la question du genre, inévitablement, bien sûr qu'elle rentre sur le terrain de la ruralité.
Et justement, voilà, c'est, je pense aussi, une façon d'ouvrir un peu les choses. C'est-à-dire que oui, on peut très bien se nourrir de références queer, de s'intéresser à ces questions-là, et puis venir d'un milieu agricole. C'est pas du tout antinomique. Voilà, il y a une fois de plus un pont qui se fait sur des univers qui semblent différents. Et puis, oui, la ferme, le milieu agricole est un milieu en transformation. Donc la parole se libère aussi. Alors ça reste quand même compliqué. Hein. On ne peut pas dire aujourd'hui que ce soit facilitant et que ce soit facile pour faire émerger les questions sur l'identité quand on est dans le milieu agricole. Mais les choses bougent. Les choses bougent gentiment. Le documentaire, finalement, met en scène quelque chose de très positif et déconstruit beaucoup de choses, à la fois sur le genre, mais aussi sur le regard qu'on a sur le monde rural en général. Et ça montre bien que rien, comme vous disiez, rien n'est antinomique, c'est pas un problème. On a une maman qui est hyper contente de poser avec son fils alors qu'il est à moitié nu avec des plumes sur la tête. C'est pas un problème. Et en même temps... Damien vient aider à la ferme parce que oui, je ne reprendrai pas la ferme, mais je ne la quitte pas non plus. C'est ce que vous disiez au début du documentaire. Et je trouve important de montrer des parcours comme celui de Damien, des trajectoires qui sont différentes des trajectoires attendues. C'est le papa qui en parle dans le documentaire, le fait que certains sont encore le fils aîné reprend la ferme et que eux, finalement, c'est pas ce qu'ils ont choisi et qu'ils l'imposent pas à leur fils ni à leur fille d'ailleurs. Et que finalement, des trajectoires comme celle de Damien sont possibles. Il n'y a pas de prédestination au métier agricole parce que ça serait un prérequis depuis toujours. Et en même temps, Damien peut explorer son côté artistique et son identité de genre de façon très positive et soutenue par sa famille, des amis, enfin un environnement. Donc c'est le genre de discours dont on a un peu besoin en ce moment. On disait beaucoup sur la thématique de la queerothèque qu'on a mis en place à la médiathèque, qu'on voulait aussi... Alors c'est pas une question de cacher les luttes et de cacher les problèmes parce que on sait très bien qu'en ce moment c'est assez compliqué pour les personnes LGBTQIA+, d'évoluer dans notre société. Mais on voulait aussi montrer des parcours positifs et comme quoi on peut vivre sa queerness, comme disent les Anglais, les Américains ou les Anglais, de façon très, très positive, joyeuse, sans drame. Donc le documentaire répond vraiment bien à cette question et je pense qu'il est très inspirant pour pas mal de gens. Quels sont les retours que vous avez eus sur le documentaire ? Alors les retours sont très positifs et c'est ça qui est intéressant en fait dans ce documentaire et dans la vie qu'il a aujourd'hui. C'est qu'on a des retours. Alors, j'ai des retours de personnes qui viennent vraiment de tout milieu, de tout âge. Qui sont venus à voir ce documentaire parce qu'ils s'intéressaient au milieu agricole ou parce qu'ils s'intéressaient justement aux questions de l'identité, de genre, ou qui s'intéressent tout simplement à la création artistique. Donc c'est vrai que ce documentaire est un peu au carrefour de plein de questionnements et je suis toujours très surprise par les retours que je reçois. Et c'est vrai que par exemple la semaine dernière, lors de la diffusion à la MPT du Kelmer à Brest, on avait un public de personnes âgées, majoritairement, et on avait parmi ces personnes âgées beaucoup d'agriculteurs. J'avais une petite crainte au départ en me disant « Ouh là là, est-ce qu'on ne va pas y aller un peu fort là ? Est-ce que c'est pas un peu un uppercut ?» Et en fait... Jésus en slip au milieu de la ferme, est-ce que ça va être bien ? C'est ça. Est-ce que ça va être bien vu ? Non mais c'est vrai, quand on ne sait pas à quoi on s'attend, je crois que la première scène où Damien se révèle... Voilà, ça peut faire un choc. En général, on entend au moment justement de la première révélation, notamment sur la question du genre et sur des références queer, on entend dans le public souvent un petit soulèvement, genre qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne savais pas que ça allait parler forcément de ces questions-là. Mais justement, les gens jouent le jeu et c'est ça qui est extraordinaire. Peu importe l'âge, peu importe le milieu. Et en fait, c'est ça ce documentaire. Je pense que la thématique qui en ressort, c'est vraiment un vent de liberté. Voilà. On est libre d'être qui on est. On est libre de souhaiter sortir de son milieu, ou on est libre de, au contraire, rester dans son milieu, ou on est libre de casser les codes, de casser les murs, et puis de tout mélanger, et puis voyons ce qui se passe. Et c'est ça qui est intéressant. Et au final, on est vraiment sur un côté expérimental. Donc expérimental, voilà, la ferme comme laboratoire de création et d'expérimentation, mais aussi ces diffusions et ces échanges avec le public sont toujours très très riches et ne viennent pas forcément
d'un public qui est déjà acquis. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a toujours un petit côté challenge dans la diffusion de ce documentaire. On sait que ça peut un peu bousculer, mais avec Damien, on aime bien bousculer, donc allons-y. Très bon mot de la fin. Je trouve que c'est bien de bousculer. Oui. Ça donne une bonne chose, surtout quand on voit le travail de Damien. Merci Aurélie d'être venue à ce micro. Merci Marine de m'avoir accueillie. J'espère qu'on aura autant de succès demain que lors de la dernière diffusion. On vous invite évidemment à regarder le documentaire, donc Je ne reprendrai pas la ferme, pour en savoir plus. Et puis moi je vous dis à bientôt. À très bientôt.